Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour, le cautionnement de Ndeye Saly Diop pour échapper à la prison et l'affaire Lat Diop entre au sujet et sont mises en exergue par les quotidiens reçus ce matin. À caution contre la liberté, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur les poursuites des anciens ministres. Ndeye Saly Diop consigne 57 millions de francs CFA à la même option offerte aux autres ministres après les DAGE et les fournisseurs. À Salimata Diop sous contrôle judiciaire, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur la commission d'instruction de la Cour de justice entendue par la commission d'instruction de la Haute Cour de justice hier lundi. À l'ancien ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection de l'Enfant, Ndeye Saly Diop, qui était poursuivi pour des dépenses injustifiées portant sur un montant de 52 233 300 francs CFA relativement à la gestion du fonds Force Covid-19 évite le mandat de dépôt par un cautionnement de 57 millions de francs CFA versé à la Caisse des dépôts et des consignations. Le journal Rewmi Quotidien abonde dans ce même siège et met à sa une Ndeye Saly Diop préfère la caution à la prison. L'ex-ministre de la Famille a consigné 57 millions de francs CFA. Le journal revient également sur les frères de Farba Ngom sous bracelet électronique. À la nouvelle vache à lait, lit-on dans le journal Enquête, revenant sur les versements de caution à la Caisse des dépôts et des consignations. Le directeur de la CDC a mise sur les cautions locatives pour le renforcement des ressources à la boîte. À Lat Diop, l'affaire de trop, lit-on dans le journal L'Observateur, revenant sur l'ex-DG de la LONASE rattrapé par un deal de 500 millions de francs CFA à son extraction surprise de Rebeuss et la dénonciation du promoteur immobilier Ousmane Ba qui l'accuse d'avoir servi d'intermédiaire dans une transaction douteuse impliquant un appartement de 500 millions de francs CFA au Almadies. À la défense de l'ex-DG de la LONASE qui nie à tout enrichissement personnel, affirmant n'avoir agi que pour le compte d'un ami basé à l'étranger. Une présumée d'association de malfaiteurs traquée, lit-on dans le journal Libération, revenant sur l'affaire du projet de construction du palais de justice de Pikine à Guédiawaye. Le procureur de Pikine à Guédiawaye, Salou Diko, a demandé au juge du deuxième cabinet l'ouverture d'une information judiciaire pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, faux et usage de faux et à corruption. Selon le journal, Cheikh Gueye de la société Technologie Consulting Service et Mohamed Anna El Bachir Awan, ancien directeur des constructions au ministère de la Justice, placé sous un mandat de dépôt à risque de bicéphalisme, lit-on dans le journal Walf Quotidien, revenant sur le rééquilibrage institutionnel de la fonction du Premier ministre. À l'agenda caché du dialogue, lit-on dans le journal Tribune, revenant sur la Cour constitutionnelle, la réduction de l'hyper-présidentialisme et la refonte du système judiciaire, entre autres, sont les points à discuter du dialogue politique. Le journal Les Échos revient sur une saisie tumultueuse de billets noirs à Yeumbeul, à plus de 1 milliard saisis, de policiers blessés et le cerveau du gang à l'hôpital. Il s'agit de 12 724 billets noirs en coupure de $100 et 2800 billets noirs en coupure de 600 €. À Quinca et tout rayonnant, lit-on dans le quotidien national Le Soleil, revenant sur les 55 ans du groupe Le Soleil. À l'astre de Anne, l'héritier de Dakar Matin et de Paris-Dakar, Iliman, un métronome des Lions, s'interroge le journal Record, revenant sur le joueur d'Everton, à très bon meneur ou ailier. Le Carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.